Et bonjour petites étincelles nomades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un pas de côté. Ici, pas de vérité, juste des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir pour faire ce pas de plus vers soi. Alors j'arrive aujourd'hui avec les énergies du mardi 13 janvier 2026. On va aller voir déjà avec 3 cartes. Voir un petit peu ce que nous réserve cette journée. J'espère que vous avez passé un bon lundi, qu'il n'a pas été trop intense. Pour ma part, ça a été le cas. Pas trop, hein, voilà, il a été intense. Un besoin de ramener, de réancrer en permanence, de savoir... alors, je vous partage ce que moi j'ai vécu. Dites-moi en commentaire si pour vous ça a été la même chose. Un besoin voilà, de revenir à l'essentiel en permanence. Un petit peu comme si les énergies avaient tendance à vouloir nous laisser nous éparpiller. Donc, il fallait ramener en permanence. Donc, voilà, cet ancrage, cette stabilité à avoir sur la journée d'hier. J'avoue que j'ai fini la journée un petit peu rincée quand même. Voilà, j'espère que aujourd'hui va être un petit peu plus calme, j'avoue. Mais voilà, on verra, on prend ce qui vient en accueil. Allez, c'est parti. Alors, le divin en moi s'exprime. Être. Carte numéro 2, j'ai peur de me tromper. Tiens, je suis même pas étonnée par rapport à ce que j'ai aujourd'hui en projet dans ma journée. Et je demande ce qui est bon pour moi. Exactement, ok. Alors, voilà, pour la petite histoire, j'ai mon entretien annuel aujourd'hui. Voilà, le bilan 2025 et les préparations 2026, donc dans mon travail, parce que là je suis dans mon loisir, et effectivement là je vais vous donner mon exemple personnel parce que c'est ce qui me parle bien entendu, mais ça peut vous permettre aussi vous d'aller explorer, même dans ces situations là, savoir rester qui l'on est, être capable d'identifier les points perfectibles et être capable également de demander ce qui est juste pour soi. Donc on est complètement là-dedans, mais ça c'est valable. Là je projette par rapport à mon entretien annuel, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps. C'est ça dans le quotidien. C'est ça à la maison. C'est oui, voilà. On en est là aujourd'hui. Oui, je peux dévier par moment, faire des erreurs. Je peux ne pas être à 100% dans les tâches que j'aimerais réaliser, mais pour autant c'est peut-être aussi parce que j'ai trop de choses à gérer, j'ai une charge mentale trop importante, donc j'ai besoin de ça, ça et ça. Est-ce qu'on peut mettre ça, ça et ça en place pour pouvoir faire avancer les choses de manière à ce que le quotidien soit plus fluide? Demande et tu recevras. Voilà, il y a tout ça. Je vais quand même aller juste par curiosité, qu'est-ce que je fais? Non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. On a quoi derrière? Et ouais, voilà. Et je m'autorise à recevoir. Mais je reçois ce qui est bon, mais je reçois aussi toutes les critiques constructives. Les critiques, j'aime pas ce mot-là, mais toutes les remarques. Mais toutes les remarques qui sont constructives, je les reçois. Bien entendu, je peux recevoir aussi, ou en tout cas entendre le désaccord, la colère, toutes ces choses-là qui ne sont pas constructives, mais qui pourtant peuvent arriver. Je peux les entendre, mais là, par contre, voilà, je sélectionne ce qui est bon pour moi. Je suis en capacité de demander à la personne, et attends, là, tu te calmes, tu te détends, gentiment, bien sûr, c'est pas en lui rentrant dedans, mais attends, là, ta colère, elle ne me convient pas, tes remarques ne sont pas constructives, je te demande d'être un petit peu plus bienveillant vis-à-vis de moi. Il y a de ça dedans, c'est super intéressant, moi j'aime beaucoup. Alors, vous avez vu, j'ai mis une petite peau, j'avais envie de douceur ce matin. Bon, il ne faut pas que je m'éparpille, je ne vais pas faire le tirage pendant 20 minutes. Allez, on y va, on va regarder, on en est à combien? Ouais, c'est bon, 4,42, tout va bien. On va regarder les 3 cartes. Est-ce que j'ai pris... Ah non, je ne l'ai pas pris. Ah non, je ne l'ai pas pris. Mince, il va falloir que je me déplace. Alors, hop, 3 cartes.
tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vais tout de suite aller chercher. Hop. Non. Ouais, vous voyez, ce matin, c'est encore, hein, j'ai le sentiment que l'ancrage va encore être important aujourd'hui quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on avait eu dans les énergies de la semaine? Tiens, pendant que je vais chercher ma petite pochette. Qu'est-ce qu'on avait eu pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, de mémoire, on avait le roi de coupe. Et on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je me rappelle du roi de coupe. C'est marrant parce que je me rappelle toujours très bien du tarot. Qu'est-ce qu'on avait avec le roi de coupe sur la journée de mardi? Je ne sais plus. Ah si, c'était les potentiels exacerbés. C'était les potentiels exacerbés. Donc oui, ouais, aujourd'hui ça peut... oui. Alors c'est chouette parce que potentiel exacerbé, ça veut dire qu'on a plein de possibilités, d'envie, etc. Mais oui, effectivement, il peut y avoir un côté éparpillé. Je vous mets mes petits bâtonnets que je choisis au hasard sans les regarder. Hop. Et c'est parti, comme ça vous a laissé le temps de choisir un petit peu. Tas numéro 1. Alors, nous avons la déesse de la création, oups là. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors, moi, quand je vois cette carte-là, j'ai une notion de... quand même de repos, d'écoute. Vous savez, quand le papillon amorce sa transformation, il se met donc dans son cocon et il a besoin de ce temps pour se transformer. J'ai ce sentiment-là. Alors le petit bâtonnet vous dit, eh ben oui. Ah oui, c'est vrai. Toc. Ne fais rien et fais le bien. Oui, il y a de ça. La déesse de la création, voilà, vous avez ce temps d'intégration, ce temps de transformation. Il y a une notion d'intégrité à avoir aussi, de vous rappeler qui vous êtes. Mais pour pouvoir vous rappeler qui vous êtes, vous avez besoin de ce temps où vous ne faites rien. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de pollution visuelle, auditive. Il y a une forme de déconnexion. C'est marrant, ça revient beaucoup ça, la déconnexion. Hein. Notez ça dans un coin de votre tête, tous là, la notion de déconnexion. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est important. Est-ce que ce serait... Bon, on verra. Tas numéro 2. Ah bah décidément. Rêve, révélation et découverte. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Ok, donc là, pareil, on est sur la même. Moi, je vais pas avoir pris assez de... Hop. Comment je peux faire? J'ai le reflet. Est-ce que j'ai le reflet? Faut que je la monte un petit peu plus. Voilà, parfait. Est-ce que c'est bon? Ouais, nickel. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Il y a aussi... encore une fois, vous voyez, pour le tas numéro 1 comme pour le tas numéro 2, il y a ce dépôt à la terre. Il y a ce côté, se reconnecter à la terre. Donc l'ancrage, je vous le disais, va être très important. Avec le tas numéro 2, vous avez l'énergie de la lune qui est là en plus. Pour le tas numéro 1, c'était plus la terre. Pour le tas numéro 2, vous avez l'énergie de la lune, donc qui va peut-être vous inviter à la rêverie, qui va peut-être vous inviter à écouter davantage votre part intuitive et du coup à aller découvrir quelque chose. Et pour vous, même si ça vous paraît insurmontable ou compliqué, on vous dit oui, tu as la force de le faire. Donc oui, tu peux tout à fait prendre ce temps pour être à l'écoute de tes rêves, de tes envies, de ton intuition. Et tu as la capacité de le faire. Cette capacité, cette force, même si tu doutes de ton intuition, tu peux entrer en communication avec elle. Pour le tas numéro 3, vous avez... Oui, ben, dis donc, on est dedans. Hein.
la déesse du clair de lune, en même temps je suis pas étonnée avec le roi de coupe. Émotion refoulée, guérison, reflet. Alors la déesse du clair de lune, c'est un petit peu comme si vous, plutôt que de vous regarder en face, c'est un petit peu comme si vous regardiez votre reflet au clair de lune sur une étendue d'eau qui floute. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ok? Et qu'est-ce qu'on... Et c'est impressionnant, ces bâtonnets sont hyper justes en fait. En fait, la fille qui... C'était une expérimentation, mais ça me plaît beaucoup. Sois grandiose, grandis et ose. Émotion refoulée, guérison. Et il y a cette notion de reflet. Peut-être que dans les... Encore une fois, hein, la notion de miroir, regardez-vous en face. Regardez aussi ce que les autres peuvent vous renvoyer de vous-même dans les échanges. Des fois, ça peut réveiller un petit peu des émotions. C'est tout à fait logique. Ça vous renvoie ce que vous avez besoin de voir en vous. Mais il y a une écoute de vos émotions. Et pour pouvoir grandir et oser faire ce que vous avez envie de faire, eh bien il faut être à l'écoute, c'est toujours facile hein, de le dire comme ça, mais idéalement être à l'écoute de ces émotions et les laisser s'évader, s'échapper, se révéler. Vous voyez, c'est pas quelque chose de lourd, je le sens pas comme ça. Alors, quelle piste pour justement vivre cette journée? Quel point focus à avoir pour vivre cette journée de la plus belle manière qu'il soit? Et on a encore, impressionnant, apaisement des émotions. Très très présente cette carte cette semaine. Très très présente cette carte cette semaine. Donc on est bien dans cette élévation. On a besoin de poser donc notre structure stable. Vous voyez, poser. On a vraiment besoin de poser, consolider, aller regarder dans nos fondations ce qui a encore besoin d'être consolidé, ajusté, nettoyé. Moi, je suis beaucoup là en ce moment dans une crise de ménage, rangement, tri. Je suis là-dedans, mais c'est impressionnant. Voilà, hier, à un moment donné, je suis montée dans ma voiture et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un besoin. Alors, vous vous en foutez très certainement, mais je vous raconte. C'est pour vous expliquer un petit peu, pour vous mettre dans le contexte. Je repartais au travail le midi et je suis montée dans ma voiture. Et je dis non, c'est juste pas possible, je peux pas partir au travail comme ça, il a fallu que je nettoie mon tableau de bord. Voilà, je suis dans des crises de nettoyage, mais c'est voilà, c'est par moment, je vais avoir ce pic et dire ah non, ça faut que je le nettoie, je peux pas le laisser comme ça. Ah non, ça faut que je le vire, j'en peux plus de le voir. Non, ça me plaît plus, il faut que je m'en débarrasse, je le donne, je le jette, peu importe. Mais vous voyez, il y a cette phase-là, il y a besoin de faire du tri, du nettoyage pour que nos fondations, pour que l'endroit où l'on vit, l'endroit où l'on se trouve, soit propre, clair. En fait, il faut faire de l'espace pour pouvoir accueillir et pour pouvoir monter et arriver au sommet de ce que l'on souhaite, pour pouvoir voilà, expanser. Mais écoutez, c'est là-dessus que je vous laisse pour cette journée. C'était très bizarre comme tirage et en même temps très très parlant. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci hein, pour tous vos retours, pour vos likes, vos partages. Merci aux nouveaux qui arrivent si je vous ai pas remercié, parce que voilà, ça grimpe doucement, tranquillement, mais je ne veux pas non plus que ce soit exponentiel. Je veux juste voilà, pouvoir diffuser au plus grand nombre et surtout que les personnes qui sont sur ce pas de côté soient en adéquation avec ce que je propose. Voilà, mais ça je sais que l'univers s'en charge, il n'y a aucun problème. Belle journée à vous, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dès demain pour un autre pas de côté. Restez ancrés, bisous bisous.